Votre numéro d'équipe à la caméra. Équipe 10. Équipe 10. Donc, vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant à 6, 4 et 2 minutes et ferai un décompte final de 10 secondes à la fin. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez, s'il vous plaît, rester dans le cadre, dans la zone de captation de la vidéo. Donc, toi, tu dois être à l'extérieur. On va essayer de se rapprocher un peu plus. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez s'il vous plaît éteindre toute sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Bonjour, je m'appelle Thierry, donc je suis au Festival du Canada. Bonjour, mon nom est Émilie Gauthier et je suis cofondatrice de Métal Boréal. Bonjour, moi c'est Pénélope et je suis directrice marketing du Collège Élis. Bonjour, moi c'est Louis Laurent, je travaille également au Collège Élis comme spécialiste sur le recrutement et qui développe des affaires. Bonjour, je suis Julie, je suis directrice en chef pour communication et marketing pour les producteurs d'œufs du Canada. Pierre, vous êtes. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes vraiment heureux d'être ici. Nous allons présenter le mandat de l'entreprise Boréal. Nous sommes la firme de marketing Mill Inc. Donc, elle est composée par Laurie Breton, Maxime Colbelet et moi-même Inès Ham. Pour ce qui va être de l'ordre du jour, il va être comme suit. Donc, nous avons tout d'abord le mandat, l'analyse de l'environnement, le FFOM. Ensuite, nous avons les problématiques, les recommandations, l'échéancier, les retours sur investissement et ensuite la conclusion. Alors, lorsque nous avons analysé votre cas, nous avons pu déceler un mandat principal qui est de proposer une stratégie marketing qui permettra d'accroître la notoriété externe, mais également de positionner l'entreprise comme l'employeur de choix. De cela, il va y avoir 3 sous-catégories qui vont être de déployer une stratégie de notoriété, et donc autant de l'image de marque que la marque employeur, d'élaborer des stratégies marketing et recrutement, fidéliser l'équipe actuelle également. Maintenant, donc, nous allons faire le portrait de l'analyse de l'environnement. Maintenant, on va commencer avec l'environnement interne. Donc, pour les forces, il y a l'économie circulaire qui est un point central dans votre entreprise qui nous a également inspiré lors de la lecture de ce cas. Il y a la culture organisationnelle qui est très forte. Donc, la mission, les valeurs et la vision sont bien positionnées, sont bien instaurées. Maintenant, il y a des partenariats avec les universités qui est très bien pour aller chercher de la main-d'œuvre potentielle dans les futures générations. Également, il y a l'équipe qui est spécialisée. Donc, Sophie Tremblay et Émilie Gauthier sont autant complémentaires, autant dans leur expérience que dans leur relation amitielle. Et ce qui est très bien pour inspirer l'équipe expérimentée d'eux-mêmes. Il y a la technologie qui est brevetée également. Donc, c'est un procédé de hydrométallurgie qui est éco-responsable, ce qui est très bien. Et c'est ce qui démarque des autres concurrents également. Enfin, pour les défis internes, il y a la localisation de l'entreprise qui est un peu éloignée des grandes villes, mais on va y revenir pour cela. Le manque de communication avec les employés qui a été soulevé dans le cas, la faible notoriété, puisque vous êtes quand même une entreprise petite qui souhaite s'agrandir potentiellement, et le peu de reconnaissance pour l'employé qui a également été souligné. Poursuivre avec cela, concernant les opportunités et les défis externes de l'environnement, on retrouve des opportunités telles que l'accès à des subventions par l'État, donc notamment l'accès à la subvention de 1,2 million d'euros, de dollars. Excusez-moi. On retrouve aussi l'évolution de la demande des minéraux et des tendances de jeunes pour l'environnement. Concernant maintenant les défis externes, il y a une grande concurrence sur le secteur local de votre entreprise, qui donc peut donner de l'ombre à votre notoriété. Voilà. Ensuite, il y a des concurrents étrangers qui vendent des matériaux tels que les matériaux que vous pouvez proposer à bas prix et donc qui peuvent impacter votre entreprise d'un point de vue négatif. Et enfin, on retrouve une dépendance à la volatilité des prix mondiaux des métaux. Voilà.
Donc, pour ce qui est des problématiques, votre plus grande problématique, c'est que l'entreprise est située en région éloignée. Donc, ce qui fait que les employés sont vraiment réticents à aller travailler loin des grandes villes. Ensuite, on a le manque d'opportunités de partenariat stratégique national et international parce que Montréal est à peu près 7 heures de route, ce qui fait que être à l'international avec tout ce qui est l'aviation, etc., ça va être vraiment compliqué. Pour les peu d'avantages sociaux face aux concurrents, c'est une autre de vos problématiques. Effectivement, vous avez un budget limité pour tout ce qui est les salaires et l'offre de primes. La difficulté aussi à attirer les nouveaux employés spécifiques car ils devront, encore une fois, à cause de la localisation, déménager. Pour la dernière problématique, ce serait employés actuels sont réticents à rester. La moitié souligne un manque de communication à l'interne, puis un manque de reconnaissance. À ces différentes problématiques, on a établi plusieurs recommandations, notamment la première recommandation qui consiste à développer votre notoriété. On souhaite donc que vous mettiez en place un programme, d'avenir vert, donc PAV, qui cible notamment les jeunes étudiants non diplômés de 17 à 25 ans, donc ce qui nous reviendrait à un coût de 10 500 $, donc 10 000 $ pour les bourses que nous souhaitons développer et 500 $ pour la publicité payante sur les réseaux sociaux, donc ce qui reste une approximation. Ensuite, l'avantage de cette recommandation serait de développer donc, cette notoriété chez les jeunes populations soucieuses de l'environnement et qui vont peut-être ensuite pouvoir intégrer votre entreprise. Concernant le coût environnemental, on n'a aucun impact étant donné qu'il n'y a aucun déplacement et que notre publicité s'effectue sur les réseaux sociaux. Concernant les étapes maintenant de cette recommandation, donc, la première étape serait d'effectuer la publicité pour promouvoir ce programme, de faire une visibilité entre vous et vos partenaires, d'attirer les jeunes avec les bourses à gagner et de préparer le contenu de cette rencontre pour ensuite permettre donc, la distribution des bourses. La seconde recommandation maintenant va vraiment viser le recrutement. Donc, ça va être d'organiser un colloque concernant l'énergie verte et l'environnement. Donc, ça va venir cibler les experts spécialisés dans leur domaine et qui sont également intéressés par tout ce qui est environnement, ce qui vient rejoindre nos valeurs vertes. Vos valeurs vertes, excusez-moi. Ensuite, pour le coût, ça va être 10 000 $. Donc, ça va être tout ce qui est concernant de développer les partenariats, l'attraction des personnes à ce colloque et tous les coûts événementiels qui sont reliés. Pour les avantages, c'est vraiment de pouvoir faire connaître l'entreprise et attirer des employés qui sont indispensables. Et pour l'environnement, ce qui va être bien, c'est de pouvoir miser sur l'aspect de l'économie circulaire qui vient vous démarquer de vos concurrents. Pour les étapes, ça va être de devoir créer l'événement, faire la publicité sur les réseaux sociaux et chez vos partenaires, trouver un emplacement. Et concernant cela, nous vous conseillons fortement Montréal, étant donné que vous venez chercher des personnes plus éloignées qui pourraient potentiellement être intéressées à venir à Chibougamau et aménager la salle pour pouvoir faire l'événement. Pour notre dernière recommandation, donc fidéliser l'équipe actuelle, nous vous proposons des activités de cohésion pour augmenter la reconnaissance des employés. Donc évidemment, la cible serait les employés actuels. Les coûts seraient d'environ 8 000 $ pour la location camping et les salaires des employés. Je vais y revenir par la suite. Les avantages seraient de renforcer la communication, la motivation, la loyauté et surtout l'engagement au sein de votre entreprise des employés et montrer les avantages de la région. Pour l'environnement, on a ce qu'on va vous montrer, ce sont des options qui sont écologiques, donc qui vont avec vos valeurs. Pour les étapes, ce serait donc prévoir des rencontres d'équipe une fois par mois, ce sera à court terme, ce qui pourrait vraiment aider les employés à ressentir de la reconnaissance de votre part. Puis, prévoir des randonnées avec camping sur place tous les ans. Donc, on s'est dit que pour augmenter tout ce qui était communication, la motivation, on pourrait offrir aux employés un moyen de voir tous justement les avantages de Chibougamau. Donc, cela pourrait faire en sorte aussi qu'ils partent moins, car on a vu qu'un de nos employés était parti dû au manque, il ne voyait pas en fait tout ce que la communauté à Chibougamau pouvait lui offrir. Donc, ce sera un moyen de le faire. Pour ensuite l'échéancier, donc pour ce qui est de la notoriété, on s'est dit qu'il faudrait quelques mois avant, donc à peu près 6 mois avant, pour faire tout ce qui est la publication, la publicité en fait de l'événement et des bourses, et on le ferait en septembre.
Ensuite, pour le recrutement, on s'est dit qu'on commencerait à partir de septembre et qu'on le ferait en novembre. Donc, on s'est dit que les nouvelles personnes, en fait, les nouveaux étudiants dans les universités commencent à peu près en septembre. Donc, on s'est dit que ça pourrait être un bon moyen de les rejoindre. Puis, pour la fidélisation, on a mis un seul, car c'est le long terme. Donc, on s'est dit qu'on le fera à peu près juillet, parce que c'est les meilleurs moments pour faire du camping. Concernant maintenant le retour sur investissement, on a détruit 3 grands retours. Donc notamment le renforcement de l'image de marque, donc par la notoriété que vous allez émettre, donc qui fera un gain par contrat, donc, enfin 2 contrats d'environ 200 000 $. Ensuite, il y a le renforcement du lien potentiel avec les partenaires via l'entente et la visite du programme PAB. Et enfin, une augmentation et le maintien de la manœuvre de qualité avec donc les événements mis en place potentiels par an. À la suite de cela, cette augmentation va permettre un gain de 200 000 $ pour les 10 employés par an. Et enfin, une création d'emplois qui va permettre donc un impact social. Donc, en conclusion, grâce, par exemple, au programme PAV, donc le programme Avenir Vert, nous allons pouvoir aller chercher de la nouvelle main-d'œuvre, également se faire connaître davantage auprès d'une nouvelle population, une nouvelle génération qui est attirée par nos valeurs, vos valeurs écologiques et vertes. Également avec le colloque, on va pouvoir aller recruter davantage des experts, la main-d'œuvre nécessaire et qu'on a besoin, que vous avez besoin. Et ensuite, pour les activités, pour fidéliser les employés actuels qui vont pouvoir être mis en place pour davantage venir solidifier le lien et la cohésion entre ceux-ci. Et nous serons heureux de proposer notre accompagnement dans l'ensemble de ces choix et de ces propositions par rapport à votre entreprise. Merci beaucoup. Merci. Premièrement, merci. Très belle présentation. Et je commencerai par une question qu'on a posée à toutes les équipes. Selon vous, je peux savoir dans vos mots, c'est quoi une marque employeur? Alors, la marque employeur, ça est vraiment l'aspect qui va venir chercher l'employé, qui va le permettre de se... En fait, c'est ce qui permet à l'entreprise de se différencier des autres entreprises, aller au-delà qu'un simple poste, qu'un simple employé, c'est vraiment d'aller renforcer ce lien autant au niveau des valeurs, par exemple. Ce qui va glorifier en fait votre entreprise par rapport à vos concurrents, concernant donc les employés potentiels. De là, ma deuxième sous-question. Comment vous pitcheriez une marque employeur de Métal Boréal? Alors, c'est sûr qu'afin de faire le meilleur pitch, ce serait bien de pouvoir se consulter avec vous et vraiment aller de l'avant. Qu'est-ce que je vais retrouver dans ma marque employeur? C'est quoi nos éléments forts chez bien, les éléments forts, vraiment qu'on pourra les mettre de l'avant, c'est vos valeurs écologiques, ce qui fait en sorte que ça vous différencie, mais également l'économie circulaire que vous faites. Ça serait vraiment des bons points à aller mettre, mais surtout tout ce qui est de la région, d'aller mettre les points qui vont faire en sorte d'amener les gens, de faire le tout attrayant. Ce serait une très bonne idée. Ces points excusez-moi, ces points qu'on a vus qui étaient assez sous-développés dans certaines stratégies de recrutement, on a vu que vous mettiez plus l'aspect sur plutôt le caractère technique de l'emploi à défaut de vos valeurs. On devrait mettre plus un peu comme c'est quoi ma marque employeur, pourquoi venir chez moi et non juste comme un peu les techniques. Voilà, c'est ça exactement. Merci. Moi, je trouve une question plus technique par rapport au colloque. Ça se passe où? Est-ce que vous aviez prévu un endroit? Qui qu'on invite à ce colloque-là? Est-ce que c'est des étudiants universitaires, des professionnels du domaine? Qui qu'on invite? Oui. Alors, pour l'emplacement, nous conseillons fortement Montréal, étant donné que c'est un lieu assez... Pourquoi Montréal? Eh bien, c'est assez stratégique au niveau des affaires. Il y a beaucoup de partenaires et surtout qu'on peut viser l'international. Eh bien, il y a l'aéroport qui est là. Les partenaires internationaux peuvent venir à Montréal. Ce serait facile pour le colloque. Et les personnes qu'on viendrait inviter, ce serait davantage des experts
spécialistes qu'on recherche au niveau de l'expérience. Donc, vraiment aller rechercher ces personnes-là et pouvoir les convaincre de venir à notre entreprise. Et également, en mettant de l'avant la marque employeur, on pourrait les convaincre de venir en région. Ce sont aussi des experts qui ont des études, qui sont à la recherche d'emploi. C'est ça. Potentiellement, oui. Même pouvoir convaincre ceux qui sont en emploi et qui cherchent des meilleurs avantages. Et à ce colloque-là, on ferait des conférences. Oui, on pourrait faire des conférences, ce serait un très bon point. Mais on pourrait aussi aller voir le parcours, par exemple, des deux fondatrices, ce serait super intéressant. Il y avait beaucoup, au niveau de l'expérience, ça pourrait inspirer certains à rejoindre les fondatrices. Également, ce serait de voir les parcours des employés, qu'est-ce qui les ont convaincus de venir en région, de venir travailler dans l'entreprise, ce serait très pertinent. Et pour avoir d'autres activités pour rendre le tout plus amusant et animé à ça. Il pourrait aussi y avoir des partenaires, donc par exemple, qui pourraient venir puis parler de ce qui fait que la marque aussi est vraiment intéressante, etc. Une question. On parlait d'un contrat de 200 000 comment on va sécuriser ça? On n'est pas juste sur un contrat de 200 000 $, on est sur plusieurs petits contrats qui forment un total d'environ 200 000. Oui, ce serait une approximation étant donné que la marque est encore petite et ça serait vraiment en fonction de la notoriété qu'on va gagner. On risque de faire plus de contrats avec autres entreprises, mais c'est seulement une approximation car on viserait que ce chiffre soit exponentiel par la même occasion. Parfait. Si vous prenez en compte l'attraction de nouveaux employés, la rétention de nos employés actuels et la visibilité de l'entreprise, entre les trois, lequel pensez-vous est vraiment lequel on devrait se focuser? Entre la rétention et le recrutement et la visibilité de l'entreprise. C'est sûr que le plus moyen terme, ce serait la rétention. C'est la recommandation qui est à moyen terme qu'on pourrait mettre en place plus rapidement et plus facilement. Les deux autres options sont à long terme, mais seront à planifier. De plus, comme on peut le voir jusqu'ici, le fait de retenir vos employés pourrait vous éviter de perdre énormément de coûts, car perdre des employés, ça veut dire les départs, prévoir les départs, les formations et les recrutements. Je pourrais prendre une dernière question. Oui, moi, je regarde cette dernière. Je trouve que c'est une bonne idée, le colloque. Je pourrais aller recruter des gens. Tout de même, je veux recruter sur 2 ans. Je ne vais pas embaucher 12 personnes à mon colloque. Est-ce que vous avez une stratégie un peu plus sur le long terme? Qu'est-ce que je fais, moi, en tout temps pour recruter? On a plus la visibilité que vous allez avoir sur les réseaux sociaux va faire que votre entreprise sera peut-être désirée par certains employés et donc va améliorer cette possibilité de recrutement, donc qui va venir la faciliter en fait par l'avenir et donc qui va peut-être éviter le fait de faire des colloques. Voilà. Puis, je mets où mes offres d'emploi, maintenant? Sur des sites d'emploi payants ou sur des sites d'emploi non payants. Peut-être que les réseaux sociaux tout dépend de la site de recrutement que vous souhaitez avoir. Mais voilà, plutôt sur les réseaux sociaux du coup pour les jeunes, à développer du coup la notoriété sur les réseaux, et sur des sites d'emploi payants tels que Indeed ou autres. Il pourrait aussi y avoir les partenariats avec aussi d'autres universités qui pourraient montrer, excusez-moi, des universités qui sont plus spécifiées dans ce domaine-là, qui pourraient être vraiment des employés plus spécialisés, qui pourraient faire en sorte de vous amener des employés à long terme. Et en fait, si je peux spécifier, vous allez avoir un plus grand bassin de potentiels employés. Vous allez pouvoir donc choisir vraiment ceux qui sont nécessaires rapidement. Et les autres, vous allez déjà avoir les informations pour l'année prochaine. Parfait. Un gros merci. Les participants ainsi que les observateurs, quittez la classe pour le début des juges. Merci.